Hello mes poppies, c'est parti pour la page numéro 4. Et oui, déjà nous avons dépassé la moitié. Alors, encore une fois, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous donnez à cet album. Parce que j'ai constaté en effet que vous étiez énormément à commenter. Que vous me précisez que mes informations et mes explications sont claires. Et sachez que ça me fait hyper plaisir de le savoir. Voilà. Alors, bah écoutez, sans plus attendre, on y va. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser une petite bande passante, mais qui est un peu différente de celle qu'on a construite la dernière fois. Donc, bande passante, belly band, ceinture. On l'appelle un petit peu comme on veut. Donc, cette fois-ci, on ne va pas lui faire des pattes de collage en dessous. Donc, on va simplement, si je peux m'exprimer ainsi, faire un petit trait là où on le souhaite. Vous savez que je n'ai pas pris des mesures exactes au niveau de cet album. Je vais la prendre un tout petit peu plus grande, tiens. Voilà. On enlève la petite trace de gomme très moche. Et ce que nous allons faire, on va recouvrir ceci. Je vais la recouvrir avec ce papier. J'ai oublié une trace de crayon. Voilà qui est chose faite. Nous avons des chiffres, nous avons des lettres. C'est une collection de papier que j'ai rajoutée à celle que j'avais préparée. C'est une collection de papier que j'ai achetée hier sur Etsy. Quand je l'ai vue, je n'ai pas pu résister. Vous verrez donc cette collection au fur et à mesure de cette page. Ça aussi, j'ai vu dans les commentaires que les collections de papier, vous les trouviez jolies. Il nous reste à coller. Vous allez voir, c'est encore une page. Pardon. Il nous reste donc à coller le papier sur le cardstock qu'on vient de découper. Et ensuite, nous allons créer deux tags. Deux tags qui viendront s'insérer en dessous de cette bandelette, décidément. Et cette bandelette, on va la coller en son milieu. Mais avant ça, que va-t-on faire? Mais oui, on va décorer le bord de la page. Enfin, le bord de la page, le fond de la page plus précisément. On prend un autre papier. Et si je prenais le même papier, moi? Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée. Oui, je vais prendre le même papier pour décorer la page en dessous. Soyons fous, allons-y. Oula, j'ai mon épaule qui vient de craquer. Ça fait un drôle d'effet. Allez, on coupe. Ici, on n'a pas grand-chose à recouper. Ces petits morceaux-là, je ne les garde pas. Parce que pour les récupérer après, à moins d'avoir des petites bandelettes à recouvrir, mais je pense pas que je pourrais optimiser ce petit morceau de déco. Un petit peu de couleur. On a fait bronzer notre papier.
Eh ben dites donc. J'ai mon tube de colle qui s'en va je ne sais où. Et en plus, il n'a pas demandé la permission. Mais vous y croyez, vous? Alors, on colle le plus précisément possible. C'est un petit peu raté sur ce coup-là. Voilà, on adapte. Et cette fois, on peut en coller correctement. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pas le compas dans l'œil sur celle-là. Ça arrive, hein? Maintenant, on reprend notre bandelette, pardon, et on va la coller en son milieu. On va faire comme ceci. Alors, on met ça, si possible, le plus proche du milieu. Et on appuie. J'aurais très bien pu me casser la tête à faire coïncider les lettres et les chiffres, mais bon, vous m'en voudrez pas. Hein. Et ensuite, nous allons créer 2 tags qui vont venir s'insérer ici et là. Ce seront 2 petits tags, hein, nous sommes bien d'accord. En tout cas, plus petit que d'habitude, ça c'est certain. On a ici la hauteur. Il ne restera plus qu'à raboter un petit peu pour la largeur, vu qu'on est, eh bien, aux mêmes dimensions. Bravo Poppy. Sur ce coup-là, j'ai foiré. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On rabote. On vérifie que c'est OK. Voilà, il rentre parfaitement dedans. On va le recouvrir. Pendant ce temps-là, cette partie-là va coller. On va prendre un papier un peu neutre si possible. J'ai bien dit si possible parce que il n'y a pas beaucoup de papier neutre dans cette collection. Alors, ce sera alors ceci. Non, on ne le verra pas bien. Je vais prendre ceci. Voilà. Allons-y. Alors, la partie de la machine à écrire là, je vais la garder pour essayer de la mettre tout à l'heure. Je vois que j'ai pas bien découpé mon papier. Donc, celle-ci, il faudra impérativement lui mettre de l'encre. Parce que c'est pas joli. Si on voit du blanc sur le restant du papier, ça va faire un petit peu moche. Donc, voilà. Je vais zapper ma trace de crayon. Là, c'est parfait. Et de l'autre côté, nous en sommes là. Parce que sur certaines photos, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir eh bien, la totalité de la photo. Donc, lorsqu'on fait des tags plus petits comme ça, eh bien, on peut découper des visages, par exemple, ou on peut découper des parties de la photo où le décor n'est pas nécessaire. Et donc, ces photos-là, on les colle sur les plus petits tags. Parce que certaines personnes m'ont déjà dit, mais oui, mais on fait quoi avec les espaces photos plus petits?
Et ben voilà ce qu'on en fait. Et donc, c'est ce qu'il sera idéal de faire avec ces deux tags. Deux tags que je ne vais recouvrir que d'un seul côté. Comme cela, vous aurez de la place pour du journaling. Alors, voilà, je le place avant de le coller, c'est beaucoup mieux. Par contre, j'ai oublié de retirer mes petites traces de crayon moche. On en a une ici et une là, je pense. J'ai pas spécialement le compas dans l'œil, moi, aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est rectifié. Voici pour le premier. Donc, celui-là, il va aller ici. Et le second, on va prendre un nouveau cardstock. Et lui, il va venir... Hop là, je l'ai coincé avec ma plaque. Toi, tu vas venir là. Et on va faire attention de ne pas venir empiéter sur la partie où nous avons nos œillets. D'accord ? Ok. On retire le crayon. Ou en tout cas, les traces de crayon. Maintenant, on prend du papier. Je vais prendre le même également, puisqu'il est déjà aux mesures. Ah oui, je dois recouper un peu, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je me demandais pourquoi la hauteur était beaucoup plus haute. La hauteur plus haute. C'est bizarre, Poppy, ce que tu racontes aujourd'hui. Je pense que vous m'avez compris. Hein. Ouais. J'ai confiance en vous. Alors, toi, tu vas venir jusque là. Et je vais recouper un tout petit peu le papier dans l'autre sens avant de le coller. Parce que j'ai vu qu'il était trop grand. Quelques millimètres. Voilà qui est chose faite. Je vérifie avant de coller. C'est beaucoup mieux. Un petit coup de couleur. Allez hop. On fait bronzer notre papier. Et on le colle. Et croyez-le ou non, on aura déjà terminé la première face de cette 4e page. C'est une collection, comme vous pouvez le voir, qui est basée sur des machines à écrire. Et moi, j'aime beaucoup ces motifs. Voilà, eh bien, notre première face est terminée pour ceci. Alors, pour la deuxième face, vous allez voir, c'est d'autant plus simple. On va prendre une feuille. On va venir la coller ici sur l'autre. Et on va s'arrêter, je vais dire ici, par exemple. Ah, il y a mes feuilles qui veulent que je les colle. Elles s'embarquent avec le massicot. Mais on va attendre encore un petit peu, les filles. C'est pas votre tour.
Voilà, voilà. On retire le trait de crayon. Et on va coller cette page sur l'autre. On va coller des 3 côtés, ici, là et en dessous. Et ici, ça nous permettra d'y rentrer un tag. D'accord? On met un filet de colle. Là, on est obligé de coller au millimètre près. Voilà. On applique. On retire l'éventuelle colle superflue. On décore et on crée notre taille. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais tu aurais dû décorer là. Non, là, je vais le laisser en craft et je vais décorer ici. Alors, je vais prendre celle-ci, tiens. Le massicot, c'est après. Voilà. Par contre, je vais retirer le petit liseré blanc qui est là, parce qu'il me gêne. Voilà qui est chose faite. On va prendre les repères pour couper notre papier. Ah ouais, là, c'est pas facile. Tu es où, toi? Tu es là. Voilà. Ce sera plus facile pour faire un repère. Donc, je vais te couper ici. Et toi, là. On va d'abord couper dans ce sens. Voici un côté. Et voici pour l'autre. Traces de crayon disgracieuses. Je ne sais pas si vous laissez les traces de crayon. Mais moi, j'aime pas ça du tout. On en colle. Et on dépose. Donc il nous reste quelques millimètres. Vous voyez, la pochette, on est vraiment tout près. Alors pour montrer qu'il y a une pochette, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une perforatrice. Soit vous prenez une perforatrice d'angle, ou alors vous prenez celle-ci. Moi, celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc, j'essaie de me centrer par rapport aux œillets. Et vous faites un scrunch. Comme ça, on sait qu'il y a une pochette. Ok? On va faire le tag maintenant. Alors, on doit tenir compte que nous avons collé ici, ici et là. Donc, notre tag doit être plus petit. D'abord, on va prendre la longueur. Donc, on tient compte ici. Ouais, moi je vais tenir compte comme ça. Donc ça veut dire que il va venir. Non, il va venir un peu plus loin même. Oui, oui. Voilà. Et toi, je vais te raboter jusque là.
Normalement, ça devrait être OK. On vérifiera avant de coller notre papier. Et si on doit raboter, eh bien, on rabotera. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce tag? Est-ce qu'il entre ou pas? Mais oui, parfaitement même. Voilà, il va dépasser bien sûr. On va retirer les traces de crayon. Et nous allons le décorer. Et vous savez ce que je vais faire? Comme j'en avais imprimé 3, pour rappeler la page de l'autre côté, ce qu'on va faire, eh bien, on va utiliser celle-ci. Ok. Alors, voilà une mesure et en voici une deuxième. Ah, on n'a pas dû plier, tiens, aujourd'hui. Pas besoin de faire de pli. Le deuxième massicot est en RTT. Mais à mon avis, dans les autres pages, vous allez voir, il va reprendre du service, le petit. Ouais, je vais mettre un petit peu de couleur. Et on colle. Je décore d'un seul côté également. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Soit vous pouvez laisser même vos tags tels quels, donc en craft, en noir, en blanc ou en couleur. Ça dépendra de la couleur de votre cardstock par rapport aux collections que vous allez choisir. Vous pouvez décorer les deux côtés ou vous pouvez décorer un seul côté. Moi, j'aime bien alterner, donc ça dépend. Je me demande si je fais pas une bêtise. Non, je ne fais pas de bêtises. Comme ça m'arrive de temps en temps. Hein. Faut mieux vérifier. Zut. Ah non, je suis pile au bon endroit. Voilà, donc nous allons rentrer notre tag dans sa pochette. Voilà qui est chose faite. Eh bien, notre page numéro 4 est dès à présent terminée. On fait un petit topo où on en est. Donc, nous avons collé notre page de fond. Nous avons rajouté un belly band que nous avons collé ici en son milieu et nous avons créé deux tags qu'on est venu déposer ici. Et de l'autre côté, nous avons créé une pochette dans laquelle, eh bien, nous avons introduit un tag. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, notre 4e page est terminée, mes poppies. Donc, il me reste à vous souhaiter un bon visionnage. On se retrouve pour la confection de la page numéro 5 et de la page numéro 6. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!